Je veux que vous commenciez à dire « Je vis dans le présent et je jouis de chaque instant de ma vie. Je vis dans le présent et je jouis de chaque instant de ma vie. » Maintenant, vous devez apprendre à jouir de tous les jours ordinaires de votre vie. Jouir de tous les jours ordinaires. Aller au travail, se lever, aller au travail, conduire dans la circulation, rentrer à la maison, donner à manger aux enfants, faire la vaisselle, faire la lessive, payer les factures, aller se coucher, se lever, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Si vous pouvez apprendre à jouir de ça, à ce moment-là, vous dépouillez Satan de son pouvoir de vous rendre malheureux. Et je vais vous dire comment faire ça. Commencez à faire tout ce que vous faites chaque jour comme au Seigneur. Et vous pourrez jouir de tout ça parce que vous le faites pour lui, avec lui, à lui et par lui. Tout. N'allez pas au travail juste pour avoir un salaire. Si vous ne supportez pas votre travail, trouvez un autre travail. Trouvez quelque chose que vous aimerez faire, sinon vous passerez une grande partie de votre vie à le détester. Je déteste l'embouteillage, je déteste mon travail, je déteste. Ne détestez rien à part le péché et la méchanceté et le mal. Commencez à aimer les choses. J'aime ma vie. Je vous défie de le dire chaque jour. J'aime ma vie. J'aime ma vie. J'aime Dieu. Je m'aime. J'aime les autres. J'aime ma vie. J'aime mon travail. J'aime la lessive. J'aime la vaisselle. Vous allez les faire de toute façon, donc à quoi bon les détester? Non, mais sérieusement. Je suis plus que vainqueur. Je peux faire cette vaisselle avec joie. Allez, pour moi, c'est vraiment un défi. Et j'aime les bons défis. J'ai passé une grande partie de ma vie malheureuse et mécontente. Et quand j'ai décidé d'apprendre à aimer la vie, vous voyez, je n'ai jamais eu l'occasion d'être une enfant. Je crois que j'étais une adulte dès l'âge de 3 ans à cause de ce qui s'est passé dans mon enfance. Et je n'ai jamais eu l'occasion d'être une enfant. Donc j'ai découvert comme adulte que je n'avais pas une enfance saine en moi. Je ne savais jouir de rien. Tout pour moi était le travail et la responsabilité, faire quelque chose, avoir un but, passer à la chose suivante. C'était ma vie. Et j'ai décidé, il y a environ 20 ans ou un peu plus, d'apprendre à aimer ma vie. En rentrant à la maison, je vais jouir du trajet, je vais chanter et louer et méditer et aimer Dieu et je vais jouir de mon arrivée. Puis le diable dit, quand tu y arriveras, tu trouveras un grand désordre. Tes enfants n'auront rien fait de ce que tu leur as dit de faire. Et au lieu de penser, quand je passerai cette porte, s'ils n'ont pas fait ce que je leur ai dit de faire, vous savez quoi, ils auront vraiment des ennuis. Non, pensez que ce sera une merveilleuse occasion pour moi de rentrer. Et si je dois donner une correction, je la donnerai dans l'amour, en veillant à ce qu'ils voient la gloire de Dieu sur moi après la conférence. Allez, vous le savez aussi bien que moi, parfois nous projetons de piquer une bonne crise. N'est-ce pas? Nous l'avons déjà planifié. Si vous faites ça encore une fois... Et ensuite, secrètement, vous espérez presque qu'ils le feront parce que vous cherchez une excuse pour décharger. Oui, j'ai quelques sœurs là-bas. Vous les types, vous feriez aussi bien de lever la main, vous aussi. Vous savez exactement de quoi je parle. Bon, bien compris. Faites tout ce que vous faites comme au Seigneur. Dieu, je vais travailler pour toi. Je nettoie cette maison pour toi. Je fais ma lessive pour toi. Je paye mes factures pour être
une personne honnête et intègre. Tout ce que je fais, Dieu, je le fais pour toi. Votre vie sera radicalement changée si vous faites ça. Arrêtez de vivre pour les autres et pour les applaudissements que vous croyez que vous aurez d'eux. Et commencez à vivre devant l'œil qui voit tout, qui vous observe tous les jours à chaque instant. 1 Pierre 3, 11, si nous pouvons regarder ce verset. Il nous dit de poursuivre la paix. Nous devons la solliciter et la poursuivre de toute notre force. Qu'il se détourne du mal et qu'il le rejette et qu'il fasse le bien, qu'il recherche la paix, l'harmonie, la tranquillité au milieu des craintes, des passions perturbantes, des conflits moraux, et qu'il la poursuive ardemment. Ne vous bornez pas à désirer des relations paisibles avec Dieu, avec vos semblables et avec vous-même, mais recherchez-les et poursuivez-les. Laissez-moi cette partie sur l'écran. Il parle ici de 3 relations. Nous avons une relation avec Dieu. Nous devons veiller à être en paix avec Dieu. Et ce n'est pas difficile à faire. Le moyen de rester en paix avec Dieu, c'est d'éloigner le péché de votre vie. Et vous faites ça de 2 façons. Soit vous faites ce qu'il faut pour commencer, soit quand vous faites vraiment des erreurs, vous êtes prompt à vous repentir. Vous demandez à Dieu de vous pardonner, vous vous occupez de la chose, et comme ça vous pouvez maintenir la paix avec Dieu. Vous n'aurez jamais la paix avec Dieu si vous lui désobéissez. Aussi dur que vous essayez de dissimuler, vous n'aurez pas la paix avec Dieu si au très fond de vous, si vous êtes honnête avec vous-même, aussi nombreuses que soient les excuses que vous trouvez pour ce que vous faites, si au très fond de vous, vous savez que c'est quelque chose que vous ne devriez pas faire, vous n'aurez pas la paix avec Dieu. Amen. Et je ne connais pas une meilleure façon de le dire que la façon dont je viens de le dire maintenant. Quand nous voulons faire vraiment quelque chose, nous pouvons trouver des excuses. Eh bien, tous les autres le font. Dieu se fiche de ce que font tous les autres. Il s'occupe de vous personnellement et peut-être qu'il y a des gens que vous connaissez dans votre vie qui font quelque chose et ne ressentent aucune conviction de Dieu. Mais Dieu ne vous laissera pas le faire. Et vous ne devez pas contester, vous devez savoir qu'on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Et peut-être que vous avez demandé à Dieu quelque chose qu'ils ne lui ont pas demandé. Et si vous voulez que Dieu le fasse dans votre vie, vous aurez à marcher un peu plus que sur le chemin resserré. Je murmurais une fois, eh bien, Dieu, il paraît que tu t'occupes toujours de moi et tu sais, ils font ceci et ils font cela et ils n'ont pas l'air de croire que c'est vraiment un grand problème. Pourquoi tu me dis toujours que je ne peux pas faire ça? C'est très simple. J'ai reçu cette réponse dans mon cœur. Tu m'as demandé beaucoup de choses. Tu les veux ou non? Si je veux passer à la télé tous les jours, devant une grande partie du monde entier, et partager la parole avec eux, alors, naturellement, je dois rester sur un chemin très resserré. Et dans le but de faire ça, j'ai dû apprendre à vraiment écouter Dieu. Et si je ressens une conviction, si mon cœur n'est pas tranquillisé, non mais même si c'est quelque chose que Dave n'a pas l'air d'avoir un problème à faire, si mon cœur n'est pas tranquillisé, je ne le fais pas. Amen. Les gens différents ressentent la conviction pour des choses différentes et c'est une des choses que nous devons surmonter. Ce n'est pas parce que tous les autres peuvent faire quelque chose que vous pouvez le faire. Alléluia. Et, vous ne devez pas les juger parce qu'ils le font. Ce qui arrive, c'est que les gens qui cherchent à vivre dans la piété croient vraiment qu'ils sont les seuls à faire ça. Et maintenant, tout à coup, ils veulent juger tous les autres qui ne font pas ce qu'ils font eux-mêmes. Laissez les gens tranquilles, priez pour eux, laissez Dieu s'occuper d'eux et veillez à faire ce que vous êtes censés faire et vous pouvez être sûr que le reste ira très bien. La paix avec Dieu. La personne suivante avec qui vous devez veiller à avoir la paix est vous-même. Et je parle beaucoup de ça. J'enseigne beaucoup là-dessus parce que c'était un problème énorme de ma vie et je crois que c'est un problème dans la vie de beaucoup de gens. J'ai eu beaucoup de mal à m'entendre avec les gens et je voulais aimer les gens. Je voulais vraiment être plus
gentille et aimable et patiente et miséricordieuse. Et je n'arrivais pas à faire ça et Dieu m'a finalement révélé que je ne pouvais aimer personne parce que je ne m'aimais pas. Et on ne peut pas donner ce que l'on n'a pas. C'est pourquoi travaillez sur ça. Vous devez avoir une bonne relation avec vous-même. Vous devez avoir une bonne relation avec vous-même. Et ce verset que j'avais mis sur l'écran le prouve. Remettons 1 Pierre 3:11 sur l'écran, la dernière partie de ce verset. Ne vous bornez pas passivement, paresseusement. Si seulement j'avais la paix. Ce n'est pas comme ça que vous aurez la paix. Vous devez la solliciter, la poursuivre, la rechercher ardemment de toute votre force. Vous devez trouver les choses dans votre vie qui vous volent votre paix et vous devez vous en débarrasser. Amen. Ne vous bornez pas à désirer des relations paisibles avec Dieu, avec vos semblables et avec vous-même. Donc, il parle de 3 relations distinctes, des relations où nous devons veiller à avoir la paix. Je vais donc vous demander aujourd'hui, est-ce que vous vous aimez? Certains s'aiment, mais je peux presque garantir qu'il y a ici plus de personnes qui ne s'aiment pas qu'il n'y a des personnes qui s'aiment. Vous vous aimez vous-même? Est-ce que vous vous acceptez vous-même? Vous êtes conscient de vos faiblesses aussi bien que de vos forces. Et franchement, vous vous en fichez. Maintenant, je ne suggère pas que nous ayons une habitude relâchée ou négligente à l'égard du péché. Ce n'est pas du tout ce dont je parle. Mais certaines de nos faiblesses ne sont pas des péchés. Ces faiblesses sont souvent des choses que nous aurions voulu qu'elles soient différentes. Nous aimerions être capables de faire cette chose que quelqu'un d'autre fait, mais elle semble être un tel don et si facile pour lui. Mais pour nous, elle est difficile. Il est beaucoup plus facile pour mon mari d'être calme et facile à vivre que ceci ne l'est pour moi. Car je dois vraiment me discipliner sur ce plan. Eh bien, il y a eu plusieurs fois dans ma vie où j'ai souhaité être comme lui. Non, mais je lui ai dit, ce doit être agréable de ne jamais avoir à s'inquiéter de rien ou même à essayer de ne pas s'inquiéter. Dave a une réponse à tous les problèmes. Déchargez-vous sur lui. Quand j'ai un problème, je ne vais même pas lui demander conseil parce que je sais déjà ce que ça va être. Déchargez-vous sur lui. Et il a raison. Mais il m'est plus difficile de faire ça qu'il ne l'est pour lui. Eh bien, pouvons-nous appeler ça une faiblesse? Je ne sais pas. Peut-être. Non, mais il est plus fort que moi sur ce plan. Mais vous savez quoi? Je suis ce que je suis. Vous êtes ce que vous êtes. Je travaillerai là-dessus un peu plus dur. Il y a d'autres domaines dans la vie de Dave où il doit travailler un peu plus dur. Vous ne surprenez pas Dieu. Il ne vous a pas choisi et tout à coup il a dit « Oh mon Dieu, regardez avec qui je suis coincé !» La Bible dit que Dieu vous a choisi exprès parce qu'il vous a aimé et qu'il sait la fin depuis le début. Il est chef et le consommateur de la foi. Tous les jours de votre vie ont été écrits dans son livre avant que vous ne soyez jamais venus à la vie. Dieu connaît toutes les paroles dans votre bouche que vous n'avez pas encore prononcées. Il connaît chaque décision que vous prendrez avant que vous ne le preniez. Et il dit toujours, je vous aime inconditionnellement, je ne vous abandonnerai jamais, je travaillerai avec vous et je vous recueillerai et je veillerai sur vous. Donc si vous n'avez pas encore fini par vous accepter vous-même, vous devez faire ça. Un des moyens d'avoir la paix avec vous-même, ce n'est pas d'essayer de faire des choses pour lesquelles vous n'êtes pas doué. C'est triste de voir les gens dépenser environ 80% de leur énergie à essayer de s'améliorer dans des domaines pour lesquels ils ne sont pas doués, au lieu de passer 80% de leur temps dans les 2 ou 3 choses pour lesquelles ils sont vraiment doués et les travailler et arriver à exceller dans ces domaines. Je suis doué pour parler, donc je parle. Je suis une bouche dans le corps de Christ et je m'exerce régulièrement. J'ai essayé de jouer de la guitare une fois. Mes doigts ne sont pas assez longs.
Non mais je suis passée par toutes les choses en me comparant aux autres personnes. Je n'ai pas le temps pour ces messages aujourd'hui, mais l'essentiel est que vous devez apprendre à être en paix avec vous-même. La paix avec Dieu, la paix avec vous-même, la paix avec vos semblables. Mais comment pouvoir s'entendre avec les gens? Ouh! Mon Dieu! Ne vous attendez pas à ce qu'ils soient tous comme vous, car ils ne le seront pas. Nous sommes différents pour une bonne raison. Vous entrez dans une famille et vous pensez, comment ces deux enfants pourraient venir du même endroit? Non, mais ils sont totalement, absolument opposés. Vous êtes comme, d'où êtes-vous venus? D'une autre planète? Et pourtant, Dieu met certains dons dans les gens. Il nous donne des tempéraments différents parce que nous avons tous besoin les uns des autres. Et Satan nous crée des dissensions parce qu'il sait mieux que nous ce qui arriverait. Il sait la puissance que nous aurions si nous pouvions apprendre à être dans l'unité et dans l'accord. Tout ce que vous devez faire, c'est de lire le livre des Actes et vous verrez que quand l'Église était nouvelle, quand elle était jeune, avant d'avoir le temps pour toutes les absurdités et les divisions et les confessions et toutes ces choses différentes, à quel point l'Église était puissante. Des miracles, les morts ressuscités et les boiteux marchaient et les sourds entendaient, les aveugles voyaient et le nombre des disciples s'augmentait tous les jours par milliers. Les gens donnaient généreusement ce qu'ils avaient pour aider tous les autres. Mais vous donnez juste assez de temps aux gens. Non mais parfois... Les gens veulent que je fasse partie de quelque chose et je ne veux même pas m'y introduire. Car ça peut être si beau au début. Puis tout à coup, quelqu'un veut être le responsable. Puis quelqu'un d'autre n'aime pas ce que fait le responsable. Et donc maintenant, il veut se soulever et être le responsable. Maintenant, il va prendre la moitié du groupe et les dresser contre l'autre moitié. Et je suis comme, eh bien, sachez que je n'ai plus le temps pour rien de ça dans ma vie désormais. Je ne le ferai pas. Focalisez sur les bonnes choses chez les gens plutôt que les choses que vous n'aimez pas et il vous sera facile d'être en paix avec eux. Apprenez à vous adapter aux autres personnes. Ça me donne la chair de poule de dire ça. La première fois où j'ai vu ce verset dans la Bible comme quoi la femme devrait s'adapter à son mari, j'ai pensé, non mais vous êtes vraiment sérieux? Dites-moi que vous plaisantez. J'ai dû apprendre que tout ne devait pas être comme je voulais, et parfois Dieu ne me laissait pas faire à mon idée, et qu'il voulait être sûr de ça pour qu'il puisse voir comment j'agirais. Notre façon d'agir sous pression révèle le vrai nous, qui nous sommes vraiment. Et nous révèle beaucoup de choses dans notre vie dont nous devons encore nous occuper. Et vraiment, quand vous êtes dans une situation délicate et que vous agissez mal, vous ne devez même pas vous déprimer. Vous devez dire, Dieu, je crois que je peux toujours voir ce que nous avons à traiter. Merci pour me l'avoir montré, au moins je ne suis plus trompée. Vous pouvez même remercier Dieu. Dieu, merci pour m'avoir montré ça. Au moins, je ne suis plus trompée et je ne penserai plus beaucoup de bien de moi que je ne le devrais. C'est exactement pourquoi dans Jacques 1, il dit « Prenez de très bon cœur toutes les épreuves par lesquelles vous passez, sachant que le texte auquel votre foi est soumise produit la patience. » J'ai trouvé que ça a produit beaucoup de trucs pour moi avant d'en arriver à la patience. Non mais, beaucoup de trucs. À ce moment-là, revenez à « Je suis satisfait et stable émotionnellement. Je suis satisfait et... » Vous voyez, je vous donne l'équipement. Les choses ne vont pas comme vous voulez, vous ressentez, les émotions. Il faut faire quelque chose avant qu'elles n'arrivent à votre bouche. Une fois qu'elles arrivent là, c'est trop tard. Maîtrisez-les quand elles sont toujours quelque part là. Et vous pouvez ressentir ça. Elles montent. 1 Corinthiens 10, 33. C'est ainsi que moi-même, je m'efforce
de plaire, de m'adapter aux opinions, aux désirs et aux intérêts des autres, en m'adaptant à tous en toutes choses, en ne cherchant pas mon avantage personnel, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Paul a dit « Je travaille très dur pour ne pas être si imbu de moi-même et si égoïste et égocentrique pour croire que je devais faire à mon idée tout le temps. Si quelqu'un a une opinion qui diffère de la mienne, je n'en fais pas tout un plat, je le laisse avoir son opinion. Pourquoi nous travaillons si dur à essayer de faire que tout le monde pense comme nous pensons? Vous savez quoi? Je vais vous révéler un secret, c'est gratuit. Ils sont tous gratuits, mais je vais vous dire ceci. Vous pourrez accroître votre paix immédiatement si vous prenez aujourd'hui la décision de ne jamais plus donner votre opinion à quelqu'un à moins qu'il ne vous la demande. Non mais j'étais le genre de personne, j'avais hâte que quelqu'un respire dans une conversation pour que je reprenne la conversation et commencer à lui dire ce que je croyais. Je pense. Quand allons-nous comprendre que nous ne savons pas assez pour dire à quelqu'un ce que nous pensons? Maintenant, voici un autre moyen d'avoir la paix avec les autres. Celui-ci est génial. Ne passez pas excessivement de temps avec des gens qui ne vous plaisent pas, tout simplement. Or, je crois que je suis tenue par le commandement de Dieu d'aimer tout le monde. Mais ils ne doivent pas tous me plaire nécessairement. Non, mais il y a beaucoup de personnes que vous n'aimez vraiment pas fréquenter, autant que d'autres personnes. Et franchement, je connais des gens, non mais vraiment des gens avec qui je ne voudrais même pas aller prendre un déjeuner. Mais si je sais qu'ils ont un problème et que je pourrais les aider, j'irai pour les aider. Je sacrifierai pour les aider. Je prierai pour eux. Mais ce n'est pas vraiment la meilleure relation où j'investirai beaucoup de temps. Non pas que je ne veuille pas les aider, j'essaierai de les aider autant que je peux. Mais j'ai une personnalité très franche, hardie, agressive, plutôt une personnalité dominante. Et si je côtoie quelqu'un qui a peur de moi, cela me rend vraiment nerveuse tout le temps. Ensuite, je sens que je dois marcher sur la pointe des pieds autour d'eux tout le temps. Et je ne peux pas supporter ça. Car à ce moment-là, je sens que pour qu'ils soient eux, je ne pourrais pas être moi. Et nous ne devons pas faire ça aux gens. J'ai dit que nous ne devons pas faire ça aux gens. Ne soyez pas le genre de personne qui est si susceptible que tout le monde doit marcher sur des œufs et s'assurer que vous allez bien tout le temps. Donc surmontez-vous. Vous n'êtes pas obligé d'être le meilleur ami de tout le monde. C'est comme ça que la Bible le dit dans le livre des Proverbes. Elle dit « Mets rarement le pied dans la maison de ton prochain. » Vous savez quoi? Même les gens que vous aimez authentiquement et honnêtement et sincèrement, si vous passez tellement de temps avec eux que vous vous impliquez dans la vie l'un de l'autre, vous finirez par ruiner ce qui aurait pu être une belle amitié. Vous ne devez pas tout savoir sur tout le monde. Apprenez à jouir de la paix avec Dieu et avec vous-même, et la paix avec vos semblables. Et je voudrais que vous arriviez au point où la première chose à laquelle vous pensez et que vous dites tous les matins quand vous vous levez est ce qui suit. Je vais faire passer Dieu avant tout dans ma vie, dans tout ce que je fais. Dieu est le premier dans mes pensées, ma conversation, mon temps, mon argent et toutes les décisions que je prends. Je cherche Dieu d'abord avant toute autre chose. Et il ajoute,
à ma vie les choses qu'il veut que j'aie. Romains chapitre 11, verset 36. Car de lui, et par lui, et pour lui, sont toutes choses. Car toutes choses émanent de lui et proviennent de lui. Toutes choses vivent par lui, et toutes choses sont centrées sur lui et tendent à s'accomplir et à se consommer en lui. À lui soit la gloire. Et donc vraiment, quand on regarde d'un peu plus près, il ne s'agit que de Jésus. Il ne s'agit que de lui. Allez maintenant, louez Dieu. Il ne s'agit que de lui. Amen. Amen. Je crois que nous pouvons correctement dire que Dieu est un Dieu relationnel. Il s'intéresse aux relations. En fait, je crois que la raison pour laquelle Dieu a créé l'homme pour commencer était pour avoir quelqu'un sur qui répandre son amour et quelqu'un avec qui être en relation, quelqu'un avec qui communier. Et je dis tout le temps, Jésus n'est pas mort pour que nous puissions tous avoir une religion, mais il est mort pour que nous puissions avoir une relation personnelle avec Dieu le Père, par lui. Et vous savez quoi? Dieu se soucie non seulement de notre relation avec lui, mais encore de toutes nos relations. Je crois en fait que la Bible est en grande partie un livre sur les relations. Et la Bible nous enseigne que nous devons aimer Dieu, nous aimer nous-mêmes et aimer vraiment les autres. Et je fais beaucoup d'enseignements sur ce thème, et j'ai fini par comprendre de ma propre vie, et je le partage avec les autres, que nous devons recevoir l'amour de Dieu comme un don gratuit, lui rendre son amour, laisser cet amour nous guérir pour que nous puissions avoir la confiance et savoir qui nous sommes en Christ et avoir une bonne relation avec nous-mêmes. Et à partir de là, nous pouvons commencer à aimer les autres.